Masechet Yoma, résumé du Daf Pezaïn. La Gemara raconte sur des Chachamim qui, avant de sortir de chez eux pour aller au Beddin, ils disaient sur eux-mêmes, de sa propre volonté, il va se faire tuer, parce qu'il sentait la grande responsabilité de ne pas se tromper dans le jugement, et donc en fait, il disait qu'il va juger au Beddin alors qu'il prend un risque, une responsabilité très importante, il risque d'être puni en se trompant au jugement. Et donc il disait de sa propre volonté, il va en prenant un risque de mort, alors qu'il ne gagne rien de ça, parce qu'il ne se fait même pas payer, et pourvu qu'il revienne sans faute et sans erreur, comme ce qu'il est sorti. La Gemara raconte encore sur des Chachamim, qui quand ils recevaient beaucoup de kavod, beaucoup d'honneur, pour ne pas en arriver à de l'orgueil, ils se révisaient des psukim, qui leur rappelaient toujours combien on ne peut pas compter sur le kavod et la grandeur, qui sont très temporaires, et finalement, ils ne valent pas grand chose de vrai. La Gemara dit encore, on apprend des psukim que c'est pas bien pour les Rechaïm que Kadosh Baruch Hu, il ferme un peu ses yeux devant leur avérote en leur donnant un peu de patience et en laissant passer leur avérote dans ce monde-ci parce que finalement ils perdent à cause de ça leur part au monde futur. Tandis que les tzadikim qui sont jugés très difficilement dans ce monde-ci sont punis pour des petites avérotes, eux au contraire c'est bien pour eux parce que grâce à ça ils arrivent tout propres au Olam Haba. La Gemara dit encore, regarde le mérite d'un tzaddik qui va protéger toute sa descendance après lui par rapport à la faute d'un rachat qui le condamne à lui et à toute sa descendance après lui. La Gemara dit encore quelqu'un qui fait faire des mitzvot aux gens autour de lui, on ne va pas lui présenter une avéra, de manière à ce qu'il ne se retrouve pas lui-même au Gehinom alors que ses élèves sont au Gan Eden. Et inversement, quelqu'un qui fait fauter les autres, on ne va pas l'aider à faire tchouva, de manière à ce qu'il ne se retrouve pas lui-même dans le Gan Eden alors que ses élèves sont dans le Gehinom. La Gemara dit encore celui qui dit je faute et je ferai tchouva, je faute et je ferai tchouva, on ne va pas l'aider à faire tchouva. Hachem ne va pas l'aider à faire tchouva. La Gemara dit cette répétition là de dire deux fois, elle fait allusion à un enseignement de Rav qui a dit quelqu'un qui a fauté deux fois, dorénavant la vera lui paraît permise. Celui qui dit je faute et Kippour va me pardonner, Kippour ne lui pardonne pas. Même selon Rabbi, dit la Gemara qui dit que Kippour pardonne les fautes même sans tchouva, c'est quelqu'un qui se permet de fauter grâce à Kippour, en s'appuyant sur le pardon de Kippour, pour lui, Kippour ne pardonne pas. La Gemara dit encore, quelqu'un qui qui a fauté vis-à-vis d'Hachem, alors Yom Kippour est sa kapara. Il fait tchouva, et avec la tchouva et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu il va l'excuser avec Kippour. Quelqu'un par contre qui a fauté vis-à-vis de son ami, Kippour ne lui pardonne pas ses fautes jusqu'à ce qu'il aille s'excuser auprès de son ami. La Gemara ramène là-dessus, elle prolonge un peu, développe un peu ce sujet. On voit des psukim, combien quelqu'un doit faire attention que s'il a fauté ou il s'est engagé vis-à-vis de son ami, il est obligé d'aller s'excuser, d'aller payer son engagement. La Gemara dit encore, quelqu'un qui doit s'excuser auprès de son ami, il doit le faire devant 3 rangées de 3 personnes, mais plus que ça, c'est pas la peine. Plus que ça, il n'y a pas besoin de le faire. La Gemara dit encore, si celui pour qui il a fauté est mort, il amène 10 personnes à sa tombe, et il dit j'ai fauté vis-à-vis d'Hachem et d'un tel que j'ai blessé, et c'est suffisant, c'est ce qu'il peut faire. La Gemara raconte ensuite des histoires sur des Chachamim qui se présentaient devant des gens qui avaient fauté vis-à-vis d'eux, de manière à ce qu'ils viennent s'excuser. La Gemara raconte même une histoire de Rav qui s'est présenté devant le boucher qui avait fauté vis-à-vis de Rav, de manière à ce que ce boucher vienne s'excuser, puisque Rav voyait qu'il ne venait pas s'excuser. Finalement, le boucher l'a rejeté en disant « je te connais pas, je veux pas te connaître », et le boucher a été puni instantanément, il a pris un coup d'un os et il est mort. La Gemara raconte encore une histoire de Rav qui avait causé du tort à Rabbi Hanina, et il est allé s'excuser auprès de Rabbi Hanina 13 ans, la veille de Kippour. À chaque fois, il venait s'excuser, Rabbi Hanina n'acceptait pas ses excuses et ne voulait pas lui pardonner. La Gemara dit pourquoi est-ce que Rav a fait ça plus que 3 fois? La Gemara dit non, ça c'est Midat Chassidout, c'est Rav qui faisait plus que ce qu'il avait le devoir de faire. Et pourquoi Rabbi Hanina ne voulait pas l'excuser? La Gemara dit en réalité, en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que Rabbi Hanina savait que Rav devait régner, Rav devait être Rosh Yeshiva. Or Rabbi Hanina était lui-même le Rosh Yeshiva, donc il ne voulait pas excuser Rav, il ne voulait pas lui pardonner de manière à ce qu'il ne s'arrange pas entre eux et que Rav soit obligé de se sauver à Bavel pour être là-bas Rosh Yeshiva. Alors que s'il restait en Eretz Israël, là où se trouvait Rabbi Hanina,
Rabbi Hanina devait mourir de manière à laisser sa place à Rav. Et pour éviter ce problème, Rabbi Hanina fait exprès de ne pas pardonner à Rav, de manière à ce que Rav s'en aille et devienne Rosh Hashiva ailleurs, sans prendre la place de Rabbi Hanina. La Gemara ensuite passe à la chôte de vidouille. Le vidouille se fait avant Kippour, à la veille de Kippour avant la nuit, mais comme on craint que en mangeant le repas de la veille de Kippour, il risque de se saouler ou de perdre la tête et de ne pas faire le vidouille à temps, il doit faire donc un vidouille avant le repas. Cependant, il doit refaire un vidouille après le repas, de peur que pendant le repas, il a fait quelque chose qui n'est pas correct. La Gemara dit encore, donc on fait vidouille après ces deux vidouïm-là de la veille de Kippour, on fait encore un vidouille à Arvit de Kippour, à Shacharit, à Moussaf, à Mincha et à Neila. La Gemara ramène plusieurs versions. Quelle est exactement la version du vidouille? Donc il y a plusieurs textes de Tfilot qui pourraient correspondre au vidouille. La Gemara dit ensuite qu'il y a une différence entre le Chazan et le Tibour. Le Chazan, lui, il cite le vidouille au milieu de la Hamida, alors que le Tibour cite le vidouille à la fin de la Hamida. La Gemara ramène encore une Mishnah qui dit qu'à 3 occasions de l'année, qui sont des jours de jeûne en fait, les Kohanim font Birkat Kohanim 4 fois dans la journée, aux 4 filotes qui sont Shachit, Moussaf, Mincha et Neila. Puisque ce sont des jours de jeûne, on ne craint pas que les Kohanim ne se saoulent, donc ils peuvent faire Birkat Kohanim, même à Mincha, même à Neila. La Gemara ramène une marloquette, qu'est-ce que c'est que Neila? Selon Rav, c'est une Amida en plus. Selon Shmuel, c'est un petit texte qu'on dit en plus. La Gemara, l'objecte Shmuel, elle maintient le fait que la Neila est une Tfila, est une Amida, dans laquelle on cite 7 brachot, comme pour toutes les autres Amidot et Tfilot de Kippour.